C'est un travail de longue date, on a commencé il y a 3 ans et maintenant c'est une continuité surtout avec ces jeunes équipes. Donc il faut continuer à les supporter quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive en Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui peut aller très loin. Et voilà, il faut penser à 2015, 2017 et la Coupe du Monde, Inch'Allah. De toute façon, pour nous, c'est pareil, ça ne change pas grand-chose. Voilà, on fera le maximum pour aller le plus loin possible. Et Inch'Allah, ça se passe bien. Pour notre part, on est bien rentré dans le match et on est satisfait de cette victoire, même si on aurait pu marquer peut-être 2-3 buts de plus, mais très content. On va essayer de finir en beauté le dernier match au Mali. On a fait preuve du caractère pour revenir dans la partie, mais ça laisse un petit goût amer parce qu'on aurait pu peut-être l'emporter un peu plus largement. En première mi-temps, on a eu énormément d'occasions dans le premier quart d'heure qu'on n'a pas su concrétiser, mais Merlich, on a quand même gagné ce match, ça fait 3 points. Ouais, on aurait préféré que ce soit au Maroc, parce que voilà, c'est à côté du pays, mais c'est les aléas du foot, il faut accepter et faire avec. On ira là-bas à la CAN en essayant de donner le maximum et voilà, et faire le maximum possible. Ensuite, il y a un match, comme j'ai dit, au Mali. Concentrons-nous sur le Mali et ensuite on pensera à la CAN. والله هي كانت مباراة فخ إن صح التعبير، لأن احنا كنا ضمننا التأهل وإثيوبيا تلعب آخر أوراقها. مباراة كانت يعني سهلة في البداية، ولكن احنا صعبنا على أنفسنا عندما ضيعنا أكثر من 12 فرصة سانحة التسجيل، ومن بعد تلقينا هدف ضد مجريات اللقاء. إذن هذا صعب لنا الأمور، ولكن بعد ما عدلنا النتيجة اللاعبين كانت عندهم القدرة والإرادة باش يرجعوا في النتيجة أولا ثم أضافوا الهدف الثاني والثالث. Je dirais pendant 1h15 en tout cas du très bon football. Après, on peut toujours avoir des regrets parce que effectivement on gagne ce match que 3-1 et compte tenu des occasions qu'on a eues, effectivement il y a eu un déficit quand même d'efficacité. Enfin, c'est le fait qu'on se soit créé des occasions souvent bien amenées, ça montre aussi quelque chose. Et puis après, bon, c'est vrai, le dernier quart d'heure où ça a été un peu, on est tombé dans l'action individuelle et ce qui avait fait la force auparavant, c'était le jeu collectif, la fluidité de notre jeu de passe. Après, dans le dernier quart d'heure, bon, les changements, la fatigue, on a perdu la lucidité. Et bon, c'était un jeu beaucoup plus décousu. Et je dirais même l'Éthiopie aurait pu réduire le score. Donc c'est un peu dommage parce qu'on reste sur cette impression un peu frustrante alors que pendant 1h15, il y a eu de l'excellent football. Oui, j'aurais pu commencer par la blessure de Mehdi Abeid qui s'est blessé à l'entraînement hier. Donc a une fracture de l'orteil. Alors c'est pas bien grave, mais c'est quand même bien sûr dommageable pour lui. Donc il sera indisponible 3 semaines au moins, je pense, 3-4 semaines. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous, mais bon, j'ai pu constater quand même dans la semaine que c'était un excellent joueur, une excellente mentalité, bon, qui rendra de grands services à l'équipe nationale dans le futur. En avance, c'est le 5e match, donc non, c'est vrai, je pense que bon après. Vous savez, je regarde dans les rassemblements aussi les 23 joueurs. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'opportunité de faire des essais, mais pour moi, ça comptait aussi de gagner le match et de créer aussi les automatismes. Donc je pense que là, il y a une ossature. Et après, on a vu dans les changements, bien sûr parce que c'est plus difficile pour ceux qui rentrent, mais on a vu que sur la fin de match on avait une équipe qui était beaucoup moins soudée sur le plan collectif, avec plus d'approximation. Donc je trouve que là c'est vrai, on a une ossature qui tient la route.